Alors on y va. Page 27, folio B, la Gemara. La Gemara nous dit comme ça. Tefilat ha'erev en la keva. La tefilat du soir, d'arbitre, elle n'a pas de keva. Ça veut dire elle n'a keva. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de temps fixe. On l'a vu dans la Mishnah. Elle n'a pas de temps fixe. C'est depuis la tombée la nuit jusqu'à l'aube, tu peux faire ta prière de arbitre. C'est pas comme le matin de Shacharit, 4e heure selon Rabbi Yehuda, ou midi selon Chachamim, ou Mincha jusqu'au coucher du soleil, selon Rabbi Yehuda, mais pas la Mincha. Non, tout le monde est d'accord que Tfilat ha'erev, en la keva, on peut y aller quand on veut. Très bien. Alors la Gemara demande, Maï en la keva. Qu'est-ce que ça signifie, elle n'a pas de temps fixe? Ça veut dire quoi? Si tu veux dire que ça signifie que s'il désire, il peut prier Arvit toute la nuit, si c'est ça l'explication quand tu dis elle n'a pas de temps fixe, alors il fallait me parler, il fallait m'enseigner de manière un peu plus, j'allais dire compréhensible, et dire la prière de Arvit, elle peut se faire toute la nuit. Pourquoi tu me dis elle n'a pas de temps fixe? Si c'était pour me dire que tu peux faire toute la nuit, il fallait me dire dans la Mishnah, la prière de Arvit peut se faire toute la nuit, c'est plus clair. Quand tu as besoin de me dire elle n'a pas de temps fixe. Et la Maïen la Keva. Mais peut-être que l'explication est la suivante, que lorsqu'on dit elle n'a pas de temps fixe, elle n'a pas elle n'est pas fixe, peut-être ça veut dire autre chose. Que quoi? Keman de Amar tefilat Arvit reshut. Peut-être ça va celui qui pense que la prière du soir est facultative. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Parce que Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Tefilat Arvit, la prière d'Arvit. Rabbi Gamiel Omer Chova. Rabbi Gamiel pense qu'elle est obligatoire. Et Rabbi Yoshua Omer Reshut. Et Rabbi Yoshua dit qu'elle est facultative. Amar Abaye, Alacha qui dit vrai, Omer Chova. Et Rava Amar, Alacha qui dit vrai, Omer Reshut. Alors une explication de la Gemara. Explication de la Gemara. Erev Tov, bonsoir Rabbi Shalom. Alors, vous parlez, on vous entend pas. Non, il faut appuyer sur le démute. Il y avait une alerte incendie dans l'immeuble, pas chez vous, mais chez nous. Tout le monde était dehors. Ah. Et alors, on va l'appeler maintenant. Baruch Haba. Qu'est-ce qu'il y a eu dans l'immeuble? Une alerte. Fausse alerte. Fausse alerte. Alors, peut-être que lorsque la Mishnah nous l'a dit, elle la keva, elle n'est pas fixe, il n'y a pas de temps fixe. Peut-être qu'on peut expliquer d'une autre manière. Et laquelle des manières, la Gemara elle amène, c'est qu'on va voir qu'il y a une mahloket, une divergence d'opinion. Et écoutez bien ça parce que c'est sur ça que va découler toute la Gemara maintenant. L'histoire qu'on va voir. Une divergence d'opinion entre Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua, à savoir, est-ce que Arvit, la prière d'Arvit, elle est en rapport, elle est obligatoire ou elle est facultative? À votre avis, la prière d'Arvit, est-ce que c'est obligatoire ou c'est facultatif? Alors, Rabban Gamiel pense que c'est obligatoire et Rabbi Yoshua il pense que c'est facultatif. Et c'est quoi l'idée? Pourquoi ça serait facultatif? Parce que selon Rabbi Yoshua, les corbanotes, comme on a vu, les prières sont en rapport aux corbanotes. Le corban du matin est obligatoire. Le corban de l'après-midi est obligatoire. Mais et le soir, qu'est-ce qu'il y a dans le misbéach? Qu'est-ce qui brûle sur l'autel? Ce sont tous les membres de tous les corbanotes dont on a aspergé le sang en journée sur le misbéach. Ça veut dire un corban. J'ai aspergé son sang dans le misbéach et je n'ai pas eu le temps, imaginez-vous, de le mettre à brûler, il y avait trop. Il a été égaré ou même il a été souillé par de l'impureté. Est-ce que le corban n'est pas cachère s'il n'a pas encore été brûlé? Non. Étant donné qu'on a déjà passé la phase d'aspersion du sang, eh ben il est cachère, même s'il n'a pas été brûlé sur le misbéach. Donc j'allais dire que la combustion de ces graisses sur le misbéach est d'une certaine manière facultative, d'une certaine manière. Et donc si arbitre correspond à cela, et donc arbitre sera aussi facultatif. Alors à votre avis, comment on va trancher la halakha?
Rava pense comme Rabbi Yoshua facultatif, Abaye pense obligatoire. Maintenant, la halakha aujourd'hui, à votre avis, est-ce que c'est obligatoire ou facultatif selon la stricte halakha? Oui, obligatoire. Moi, je dirais obligatoire aussi. Alors, bravo. Mais Pour finir alors, aussi, vous allez voir, c'est intéressant. La il faut halakha brûler stricte, les graisses aussi, parce qu'il reste, ils brûlent tous les graisses en même temps. Donc, oui, c'est pas mais c'est pas grave. Si par exemple ça n'a pas été fait, pas la même chose que le korban du matin ou d'après-midi, c'est qu'il passe au du sang. Alors la réponse, c'est que la halakha, comme elle est tranchée là, c'est que de base, c'est facultatif. Ah bon? C'est pas obligatoire. Mais Maïmonide écrit que tout le Ham Israël l'a rendu obligatoire. L'a accepté, s'est engagé de la faire comme obligatoire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Shaharit Mincha Arbit, ça se met sur le même, c'est-à-dire c'est la même, voilà, en même temps. Au diapason, ils sont tous au même, mais de base, selon la halakha strict, Arbit n'est pas, ah maintenant, vous avez compris la logique. On commence par, je vous ai dit que les deux, oui. Excusez-moi, rabbin. Est-ce que les rabbins ont changé donc la loi? Ils ont changé, ils ont interprété la loi à leur façon. Est-ce qu'on reproche aujourd'hui à tous ces réformistes-là, c'est de vouloir interpréter de nos jours, au temps moderne, les choses qui n'ont pas lieu d'être, puisque Ok. Alors, encore une fois, c'est au travail des rabbins, quand je dis rabbins, des talmudistes, de faire leur travail. Leur travail, c'est de faire l'exégèse de la Torah écrite. Maintenant, à part l'exégèse, il y a aussi les takanot. Takanot, les institutions. Ça fait partie j'allais dire, de l'obligation des chachamim de chaque époque. De mettre des institutions. Takana, c'est une déclaration rabbinique. C'est une institution rabbinique. Une institution rabbinique. Donc, parfois, il y a des moments où des situations, ils vont mettre même des xégrotes, des décrets rabbiniques. C'est encore une autre forme. Lorsqu'ils ont vu que la population va être permissive et indulgente sur des choses qui peuvent amener à un interdit, ils vont dire, oh là, on arrête de faire ça. On va arrêter de boire du vin de goy. On va arrêter de boire du vin. Donc, ça, c'est des xérotes des chacham. Maintenant, là, c'est une opinion. Là, chacun, comment a compris l'obligation des prières. Chacun ce qu'il a eu de maître en élève, de son maître, comment son maître lui a enseigné. Donc il dit voilà ce que mon maître m'a enseigné, d'accord? Ou comment voilà je comprends ce verset. Il y a une logique et voilà quelle est ma logique. C'est ça la Torah. La Torah c'est d'expliquer, pas d'inventer, mais d'expliquer selon des codes qu'on a reçus de Moshe Messinaï. Halakha et Moshe Messinaï. On peut pas venir un matin et inventer des choses. Tout doit être venu voilà, de ces paramètres qu'il a reçus de mettre en élève. Maintenant, parfois, il y a eu je vais pas dire une incompréhension, mais deux compréhensions différentes. Et le maître va enseigner comme ça son élève et l'autre maître. Et les deux sont à prendre en compte, mais vous allez me dire, mais ça, en théorie, ça peut être bien les deux, mais en pratique, je peux pas avoir deux comportements paradoxaux. Réponse, on va selon la majorité, la Torah le dit déjà. La Torah a déjà préparé ce cas. On va selon la majorité. Il peut y avoir 70 personnes dans le Sanhédrin, c'est le haut tribunal de haute instance qui vont décider, 45 vont décider X, et le reste vont décider Y, et on va selon les 45. Donc la Torah a déjà mis ça. Maintenant, ce qu'on reproche aux réformistes, c'est d'occulter toute la Torah orale. C'est d'occulter ce raisonnement de la Torah orale. D'accord? De dire, c'est nous, moi aujourd'hui je peux pas venir inventer et rajouter des choses. Dès que le Talmud a été fermé, signé, il y a des choses qu'on peut, j'allais dire, encourager, proposer, comme on va le voir dans la paracha de la semaine, on parle des vœux, des gens qui vont formuler des vœux. Je formule un vœu que si je fais ci, Dieu m'envoie ça, etc. Parfois, c'est pour s'obliger à faire des choses, pour avoir un engagement. Par exemple, je vais formuler un vœu pour m'obliger à faire une mitzvah, parce que je veux moi-même encourager. D'accord? Donc parfois, je peux en tant que chacham, que rabbin, quelqu'un peut essayer d'encourager en disant on va faire ci, ça. Mais je peux pas rajouter outre mesure de ce que le Talmud, la Torah orale a déjà dit. Dès que le Talmud a été fermé, c'est fini l'histoire. Tu vas pas me rajouter de nouvelles choses. À moins que ce soit une gezéra, un décret momentané.
par exemple, se marier avec une deuxième femme. C'est quoi? Un degré que les Chachamim, que Rabbeinu Gershon, il a mis en un thème, parce qu'il a été le Rosh Yeshiva de tout l'exil à l'époque. Mais tu vas voir qu'il y a des pays, vous allez voir qu'il y a des pays qui n'ont pas accepté. Le Yémen n'ont pas accepté cet anathème. Ils ont été selon Rambam, selon d'autres choses, etc. Voyez-vous? Question, Le Rabbin. réformisme, c'est d'occulter, de mettre de côté toute la Torah orale. Comme pour dire ce qui est écrit, c'est écrit. Mais c'est faux. La Torah écrite ne vient pas, elle vient avec un autre bagage. Torah orale, sinon c'est pas possible. Preuve, c'est qu'une fois, et quelqu'un est venu voir, je pense que c'était Hillel, il lui a dit, enseigne-moi toute la Torah écrite. Torah orale, ça m'intéresse pas, tout ça, moi, je suis pas intéressé. Il n'y a pas de problème. Il lui vient, il lui enseigne, commence Aleph. Il dit, tu vois cette lettre, c'est le Aleph. Tu vois cette lettre, c'est le Bet. Tu vois cette lettre, c'est le Guillemets. Il apprend, super, il révise et tout. Le lendemain, il vient, allez, on a la prochaine leçon, on y va. Il lui montre le Aleph. Il dit, ça, cette lettre, ça s'appelle le Tav. Il lui montre le Bet. Et cette lettre, ça s'appelle le Dalet. Il lui montre le, il dit, mais Rabbi, hier, vous m'avez dit que ça, c'était Aleph. Là, vous dites c'est Tav. Tu crois ce que j'ai dit? C'est-à-dire que tout le savoir que je te transmets maintenant et que tu es prêt à écouter parce que tu as un maître qui t'enseigne, il ne passe qu'oralement. Parce que tu fais confiance en tant que maître. Et bien, si tu me fais confiance en tant que maître, fais-moi confiance sur le tout et non pas sur ce que tu peux choisir parce que tu n'es pas même à choisir, étant donné que tu n'as pas les bases de la connaissance pour pouvoir choisir et faire l'arbitre de ce qui est vrai et pas vrai. Vous comprenez? Donc c'est pas possible. Tu peux pas venir et dire ça oui, ça non, etc. Maintenant, hein, je reviens à mes moutons. M'excuse. Oui, oui. Vous avez dit que le Talmud est fermé, on ne peut plus rien ajouter. Alors comment aujourd'hui les rabbins peuvent présenter des halachot sur des problèmes qui n'existaient pas à l'époque, comme la procréation assistée, l'enfant enfin bref, tous ces genres de choses qui n'existaient pas à l'époque. Comment est-ce qu'ils peuvent prononcer une halakha là-dessus si le Talmud est fermé? Très bien, très bonne question. Premièrement, d'abord et avant tout, Baruch Haba Rabbi Moshe. Ça, je l'ai oublié. Ça, c'est un. Maintenant, par rapport à cela, la force, et c'est à cela que se base la force, la grandeur de nos chachamim, nos décisionnaires halachiques, c'est ce qu'on appelle être médamé milta les milta. C'est de pouvoir faire ce qu'on appelle une comparaison et trouver des cas semblables. Et ça, c'est là la difficulté. Et ce qui fait la différence entre un grand possèque, un grand décisionnaire halachique, ou quelqu'un qui ne peut pas arriver à ça. C'est de prendre un cas et de décrypter le cas brut du Talmud et de l'amener au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est un. Mais il peut pas inventer. Plusieurs fois, Rav Yosef veut dire, on va pas rajouter des choses qu'il n'y a pas. Mais par exemple, en parlant de la procréation in vitro ou pas, ça, ce sont des choses qui sont déjà écrites dans le Talmud, dans la halakha. Bien sûr. Par exemple, je donne un exemple, la Gemara raconte que quelqu'un est parti dans un mikvé, dans une pub pour se laver. D'accord? Il a eu, à ce moment-là, il a eu, une éjaculation. D'accord? C'est possible. Et ce sperme était vivant. Et une femme est partie se baigner. Et cette femme est tombée, pas comme la sainte, ok? Elle est tombée, elle est devenue enceinte, ok? Il y a un cas pareil dans la Gemara qui s'appelle Ben Sira. Bref. C'est le fils de Hermia. Avec sa fille en plus, est-ce qu'il est bâtard, pas bâtard? Il y a énormément de questions. S'il n'y a pas eu de pénétration physique sexuellement, mais il y a eu, est-ce que le fils le fils, même dans l'ADN, c'est son fils, mais est-ce que s'il n'y a pas eu relation, est-ce que c'est vraiment son fils, c'est pas son fils? Toutes les questions. Donc ça, tout est écrit, inscrit. Et la force du Chacham, c'est d'aller chercher dans chacun des détails, d'accord, le système, l'électricité, le circuit fermé, la combustion, etc., etc. Il y a énormément de choses, donc, mais des choses qui ne sont pas et qui ne sont pas trouvables. Là est la difficulté. Par contre, les Chachamim, dans chaque génération, ont le droit, par force du tribunal de Bedin, de mettre une gezéra, un décret, qui est momentané, qui est ponctuel, selon la situation. Vous voyez? Voilà. Par contre, une institution ne peut pas inventer une nouvelle institution, ça ne marche pas. Tu peux pas inventer des choses qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas à ça. Tu peux pas rajouter d'autres choses comme ça. Voilà. Par exemple, il y a plein de prières qu'on ne dit pas avec le nom de Dieu parce que c'est pas écrit dans le Talmud. C'est écrit. Des fois, il est écrit, mais plusieurs fois, le dictionnaire dit, mais ça n'a jamais été dit dans le Talmud, donc on s'arrête, on ne le fait pas.
Voyez-vous? Maintenant, parfois, il peut y avoir aussi du Zohar, le Zohar Kadosh, même si c'est pas dans le Talmud, on va retrouver dans le monde mystique, kabbaliste. Voyez-vous? Qui est au même niveau. Pas au même niveau, mais différents niveaux. Qui est à la même époque. Qui fait aussi l'exégèse. D'accord? En tout cas. Maintenant, on y va. Donc, grande décision anarchique. Est-ce que arbitre, c'est fixe? Ça veut dire c'est fixé comme obligatoire ou pas? Et là, apparemment, Rabbi Yoshua a dit que non, c'est facultatif, mais il faut le faire. C'est très bien de le faire. Mais si quelqu'un ne l'a pas fait, ben, il n'est pas, j'allais dire, mais selon Rabban Gamliel, c'est une obligation, comme Shacharit et Mincha. Et là, on commence, on y va à l'histoire, je vous avais promis que ce lundi, on va voir, mieux que la Stanley Cup, on va avoir une superbe Gemara. Tanu Rabbanan. Les sages nous ont enseigné dans une Beraïta. Ma'aseh betalmid echad sheba lifnei Rabbi Yoshua. Il y a eu un incident impliquant un disciple, un talmid, et c'est pas écrit le nom, il est anonyme, on va le voir. Vous allez me dire, c'est qui ce disciple? En tout cas, ce disciple, il a fait un remue-ménage chez les Hachamim, on va voir. Et il est venu le voir, il est venu voir Rabbi Yoshua, il lui a posé la question. Amarlo, tifilat arvit, reshutochova. Rabbeinu. Donc ce jeune talmid vient voir et dit, Rabbi, la prière d'arbitre, c'est obligatoire ou facultatif? Il lui répond, Amar les reshut. Il lui dit, c'est reshut. C'est facultatif. Dans la même ville, presque même Beth Midrash, même communauté qui vivait là-bas, le grand. Donc là, on a parlé de Rabban Gamliel. Qui est Rabban Gamliel? Pour vous ramener un petit peu. Rabban Gamliel est on appelle ça a succédé à ses pères, d'accord? Il vient de la dynastie de Beth Hillel, de Hillel. Et c'était le Nassi c'est le filarque, d'accord? C'est pas l'exilarque parce qu'on entend encore en Eretz Israël, mais le filarque d'Eretz Israël, donc le Nassi d'Eretz Israël. Son fils, ça va être Rabban Shimon. Vous connaissez Rabban Shimon ben Gamliel? Rabban Shimon ben Gamliel. En fait, c'est très simple. Son père, Rabban Gamliel, s'appelait Rabbi Shimon. Son grand-père s'appelait Rabban Gamliel. Son fils s'appelait Rabbi Shimon ben Rabban Gamliel, et son petit-fils, vous savez c'est qui? Allez, je vous dis c'est qui son petit-fils. Rabban Gamliel. C'est Rabbi Yehuda Nassi. Ah! Voilà. Le fils de Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est Rabbi Yehuda Nassi, celui qui nous a donné les Mishnayot. J'ai cher de vous imaginer qu'est-ce qu'on est en train d'étudier leur Torah, là. Torah de notre tzadikim, Kim, Hayenu. Bon, en tout cas, je vais arrêter avec les émotions, on revient tout de suite sur le terrain. Maintenant, alors qu'est-ce qui se passe? Rabban Gamliel était le Nassi. Et vous savez, il y avait beaucoup de respect entre eux, certainement, mais c'était parfois, les choses parfois étaient d'une manière assez tranchante. Alors, il est venu voir Rabban Gamliel, il lui a dit, ouais, c'est obligatoire, arbitre, il n'y a pas de question dessus. Ok, excusez-moi, il est venu voir Rabbi Yoshua, il a dit c'est facultatif. Il va voir qui? Rabban Gamliel. C'est même élève, il dit, dis-moi, Rabban Gamliel, c'est quoi la ra? Il dit, c'est obligatoire, bien sûr que c'est obligatoire. Et là, on est au Beth Midrash. Vous attendez, hein. Amarlo, valo Rabbi Yoshua Amar li reshut. Il a dit, mais c'est bizarre. Vous me dites que c'est obligatoire. Mais Rabbi Yoshua, il m'a dit que c'était facultatif. Waouh. Rabotai. Il lui a dit, attends. Amarlo. Amten achitkan suba'alet teresim le Beth Midrash. Attends que les porteurs de boucliers, ça veut dire les Talmidei Chachamim, on va voir pourquoi ça s'appelle les porteurs de boucliers, rentrent dans la maison d'études et tu vas reposer ta question devant tous. Donc comment ça se passe? Il y avait le Rav, le Nassi, les Rabbanim, devant tout le monde, devant les porteurs de boucliers. Pourquoi ils s'appellent porteurs de boucliers? Parce que lorsqu'ils se battent, entre guillemets, en question, lorsqu'ils argumentent, on dirait une guerre. Et chacun avec son bouclier de réponse et d'objection. Ou aussi, c'est quoi bouclier? Deuxième explication, c'est que c'est eux qui protègent le Ham Israël par leur mérite. Andom, il lui a dit, tu sais quoi, attends que tout le monde vienne. Rabbi Yoshua, tout le monde, tous les Chachamim vont venir. Beth Midrash. Et là, tu te lèves, tu me reposes la question au public, je veux mettre un point final à cette question, parce que c'est un point important, d'accord? Donc, quand les porteurs de boucliers sont entrés, c'est-à-dire les érudits en Torah, Ahmad Ashoel. Alors, la Gemara, elle le met toujours en anonyme. Elle ne dit pas c'est qui encore. Hein. Vous avez envie de savoir c'est qui. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. En tout cas, Ahmad Ashoel Vesha'al, et celui qui avait donc posé la fameuse question, s'est levé et a demandé. Rabbi, devant tous, hein,
Maintenant, lorsqu'on parle de Rabbi Yoshua, on parle de Rabbi Yoshua bar Hanania, c'est un géant en Torah. C'est un des plus grands de toutes les générations en Torah, il faut le savoir. Au point où Chachamim vont nous dire qu'il était d'une intelligence qui dépassait mais l'entendement humain. Je vous ouvre une parenthèse, vous parlez de Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est qu'une fois l'impératrice, la fille de l'empereur, elle l'a vu, elle lui a dit Chochma mefoeret bekli mechoar, parce que Rabbi Yoshua n'était pas beau gosse. D'accord? Il n'était pas. Alors il lui a dit une si belle intelligence dans un ustensile qui n'est pas si beau. Il lui a dit, c'est une bonne chose que tu es en train de me dire. Dis-moi, mademoiselle l'impératrice, votre papa, votre père, l'empereur, où est-ce qu'il met son vin, le bon vin, les bons crus là, les millésimes Louis, comment il s'appelle, Lafite, Château Lafite et Traloued. Il lui dit, eh ben dans des jarres, quel jarre, en quoi? Eh ben en argile, dans la cave là-bas, en argile. L'empereur il boit dans des jarres d'argile. Chouma. Il lui a rien dit, il lui a dit juste comme ça. Elle a appelé tout de suite le sommelier, elle dit, tu me changes tout en or. Tout déjà en or et en argent. Le papa, un soir, il fait une soirée, il sort un petit coup de rouge, et il est piqué. Piqué. 1, 2, 3 verres. Tous. Il a tourné, c'est quoi cette histoire? Il appelle le sommelier, il dit, je sais pas, c'est le flic qui m'a dit de changer. Quoi? Ah, bah, ça fait, qu'est-ce que tu me fais? Il me dit, c'est pas moi, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua, appelle-le-moi. Rabbi Yoshua, il a dit, c'est toi qui as dit à ma fille de changer le, il dit, non, ta fille, elle m'a fait une suggestion, une observation. Elle m'a dit une chorma dans un ustensile qui n'est pas adapté à la chorma que tu portes. Alors moi, je lui ai juste dit, regarde où ton père, il met le vin. Et elle a fait ses décisions et ses choix. Il a compris la chorma et l'intelligence, comment elle lui a répondu. Très belle métaphore. Vous avez compris. Alors maintenant, Rabbi Yoshua, ce sadique, en tout cas. Alors, à Marlo, alors il lui a posé la question. Donc devant tous, il dit alors Rabbi, on veut savoir si la prière d'arbitre c'est obligatoire ou facultatif. Amar Rabban Gamliel, lui a dit elle est obligatoire. Point. Amar Lahem Rabban Gamliel et Chachamim, et Rabban Gamliel a dit alors aux sages qui étaient ici devant, Kloum yesh adam shecholek bedavar zeh. Il a dit comme ça en disant est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui conteste ces règles? Oui, il a envoyé un petit missile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi vous là qui conteste ce que je viens de dire? Amar les Rabbi Yoshua là, il voit Rabbi Yoshua. Hein, il y a ici qui conteste quelque chose que je dis? Je lui ai dit non. Personne conteste. Hazak, tu as dit que c'est obligatoire, c'est obligatoire. Maintenant lui, Rabbi Yoshua, il lui avait dit à cet élève, quand il est venu le voir, il avait dit que c'était facultatif. Vous allez me dire, mais vous m'avez mêlé. Comment? Vous m'avez mêlé. Qui c'est qui pose la question? Qui c'est qui répond? C'est obligatoire. Rabban Gamiel, qui était celui qui avait dit que c'était obligatoire, et dont l'élève lui avait posé la question, et il voit tous les sages, et il vise Rabbi Yoshua en demandant de manière subtile, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit contre moi? Et Rabbi Yoshua, que lui, son avis était oui, que c'était contre Rabban Gamiel, que c'était facultatif et non pas obligatoire, il va lui dire non. Non, par respect de tous les sages qui étaient devant lui, et pour pas se mettre dans une mauvaise posture. Mais lui, Bémet, il pensait que c'était facultatif. Amarli, vous savez ce qu'il va lui faire Rabban Gamiel? Waouh. Rabotaï, là, vous étudiez une Gemara qui est houleuse, qui est dure, mais très intéressante. Amarli, Yoshua Amod Araglecha Yaoudu Becha. Yoshua, lève-toi, que l'on témoigne contre toi. Lève-toi maintenant. Et il s'est levé. Regardez quel annava il avait ce tzaddik. Amad Rabbi Yoshua Adragla Bamapsei, parce qu'il faut faire très attention au kavod qu'on doit au nasi. Très attention. Et Rabbi Yoshua s'est levé, il a dit, il m'allait à Nihai Voumet. Alors j'adore cette phrase, elle est exceptionnelle. Il m'allait à Nihai Voumet, Yahol Achai la Kreshetamet. Je traduis, si j'étais vivant et lui, le questionneur, était mort, j'aurais pu daigner mes dires. Mais Yahol Achai Ve'achav Shanichai Vouhai. Pourquoi je peux daigner? Alors j'explique. Si quelqu'un dit quelque chose, et moi je disais le contraire une fois, maintenant qu'il est mort, je peux dire ce que je veux, il peut pas me renier, il est pas là. Sauf que maintenant, le type qui m'a posé la question, il est là devant moi. Il est high. Ce jeune étudiant, il est là. Je peux pas lui dire il va dire c'est faux, vous m'avez dit ça. Donc je peux pas renier, tu as raison. En 2 mots, je reconnais effectivement que j'ai bien dit que c'était facultatif. Donc je reconnais. En 2 mots, tu m'as eu, quoi. Tu m'as eu. Alors, vous savez quoi?
il l'a fait lever, vous vous souvenez? Il a dit lève-toi. Et Rabban Gamiel arrête et continue son enseignement, son cours. Comment ça marchait à l'époque, le cours? Donc il y avait les élèves, tout le Beth Midrash qui était là. Le Rav était parfois aussi même un peu fatigué ou pas, mais par respect, il avait ce qu'on appelle un Meturgeman. Un Meturgeman, c'est la personne qui écoutait son enseignement. Cette personne se levait et disait à voix haute à tout le monde, comme un micro, le micro de l'époque. Et il lui dit l'enseignement. Aya Rabban Gamiel Yoshev et Doresh. Donc Rabban Gamiel a continué à être assis à enseigner. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et Rabbi Yoshua mène à la grave. Et Rabbi Yoshua reste toujours debout. Parce que Rabban Gamiel, qui était le Nassim, ne lui a pas permis de s'asseoir. Il n'a pas dit, vous pouvez vous asseoir. Comme il n'a pas dit vous asseoir. On parle pas d'enfants, là, on parle de géant. Si Rabbi Yoshua Ben Hanania, il rentre ici, là, c'est très atamitim à tout le monde. Là. Il fait lever tous les morts, là. C'est pas une blague. Et il lui dit, et il s'assoit pas. Il attend. Et lui, il commence. Il continue le cours. Vous imaginez la situation très gênante. Très gênante, là. Attirénez-nous, Kolam, jusqu'à que tout le peuple commence à murmurer d'indignation. Tu as vu ça? Vous connaissez, là, les petites, Vamrou les Chutzpit avec Tourgeman Amod. Ils ont dit à Chutzpit, le porte-parole, donc c'est le porte-parole, celui qui interprète. Ils vont lui dire, arrête! Stop! Ne continue plus le cours. Tu arrêtes de le donner. Tu arrêtes ça. V. Ahmad, et il s'est arrêté. En 2 mots, c'est pas normal que lui continue de faire assis son cours et lui il reste debout, c'est pas kavod. Ça suffit. Et là, ils vont ouvrir les dossiers. Ils vont ouvrir le dossier. Le monde autour va ouvrir le dossier, ils vont dire ça suffit. Trop de fois, Rabban Gamiel a mis mal à l'aise Rabbi Yoshua. Hazve Shalom, pas par kavod. Pas par kavod personnel, mais par kavod d'une nation, on verra ça. On parle de Rabban Gamiel, donc je mets des gants. Et quoi? Je mets une armure, je mets un gilet pare-balles. Pour pas Hazve Shalom manquer de respect kavod au Rabbanim, mais je suis en train de donner l'histoire, et on essaiera peut-être de donner une explication. Et là, la Gemara, j'ouvre une petite parenthèse. Vous savez que ces gens-là, tous ceux-là, ils sont à l'époque juste après la destruction du temple. On est au 1er siècle, à l'époque de JC. Donc, c'est ces gens-là qui vont être, par exemple, sont leurs enfants, Rabbi Akiva, je crois même ce Rabbi Chutzpit Ameturgeman, cet homme-là, ils vont faire partie des 10 martyrs, si je ne me trompe pas. Maintenant, on avance. Amré. Et donc, les gens, ils ont dit, Adkama Netza'are Venezil. Combien de temps encore Rabban Gamiel va tourmenter Rabbi Yoshua? Combien de temps encore? Combien de fois? Et là, ils vont ouvrir le dossier. Berosh Hashana Ishteka Tzari. À Rosh Hashana l'année dernière, il a tourmenté. Berchorot B'Maaseh Rabbi Tzadok Tzari. À propos du premier-né dans l'histoire de Rabbi Tzadok, il a tourmenté. Achanami Tzari, ici encore, il le tourmente. Ta ou Na'abré. Viens, on va le destituer. En bataille, c'est grave à ce qui se passe. C'est grave. Maintenant, je vais expliquer les 3 cas qu'ils ont dit. Premier cas, il a tourmenté à Rosh Hashanah. Il a tourmenté avec le premier-né de Rabbi Tzadok. Alors, je vais expliquer c'est quoi l'histoire. Permettez. L'histoire la Gemara raconte dans Masechet Rosh Hashanah qu'il y avait une divergence entre Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua. Quant à la date de Rosh Hashanah, quand est-ce que ça va être Rosh Hashanah? Vous savez que ça se faisait selon les témoins, selon la vue de la lune, etc., etc. Donc automatiquement, selon ce que tu as programmé Rosh Hashanah, 10 jours après, qu'est-ce qu'il y a après 10 jours après Rosh Hashanah? Kippour. Rabban Gamiel, et c'est le tribunal qui a force de loi pour pouvoir décider quand est-ce que c'est le moment. Et au point où, vous allez voir bien évidemment dans mon petit Dvar Torah de calendrier, je parlerai de ça, mais c'est écrit dans le passage comme ça. Ele mo'adei Adonai mikrei kodesh, asher tikreu otam bemo'adam. Voici les moments solennels que vous allez appeler en leur temps. Asher tikreu otam, que vous allez, c'est qui vous le tribunal. Vous, même si vous êtes trompé, vous, même si vous avez fait une erreur, eh bien ça va être comme ça. Même si c'était une erreur, mais si dès le moment que vous avez décidé que c'est comme ça va être comme ça. Et donc Rabban Gamiel a décidé que le jour J de Rosh Hashanah, ça va être ce jour-là, et le jour de Kippour, donc automatiquement, 10 jours après, automatiquement. Rabbi Yoshua, lui, avait un autre calcul qui était complètement différent. Il a dit pas du tout, c'est pas ce jour-là, ça va pas tomber là Rosh Hashanah, c'est un autre moment, et donc Kippour, c'est aussi un autre moment.
savez ce qu'il va lui dire Rabban Gamiel? Il va voir Rabbi Yoshua. Et il faisait ça, je vais vous expliquer après pourquoi il a fait ça. Il lui a dit, tu vois là, le fameux jour de ton Kippour à toi, que tu penses à ce moment-là Kippour. Et bien ce jour-là, tu vas venir avec ton baluchon et ta bourse de monnaie pendant ton jour de Kippour, tu vas me vendre. En 2 mots, tu vas porter pendant ce jour-là avec ton argent et tout, comme un jour de Chol. Et Rabbi Yoshua, il a pris sur lui cette zéra, il est venu pendant le jour où il pensait être Kippour, pour dire, j'accepte. Et vous savez, Rabban Gamiel va lui dire, bonjour mon élève et bonjour mon rave. Tu es mon rave dans la Hanava et au contraire, je suis ton élève bref. Il lui a fait beaucoup de compliments à ce moment-là. Qu'il a eu. Pourquoi? Parce que Rabban Gamiel, il avait aussi en tête, il avait très peur, très peur, qui est ce qu'on appelle un schisme. Il ne faut pas avoir 2 comportements dans l'âme Israël. Avec toutes les grands têtes penseurs qu'on peut avoir, il ne faut pas avoir 10 000 actions. Il y a une ligne de conduite à avoir. Et si on sème le doute, ou quoi que ce soit, ça va être la zizanie, c'est fini la Torah. Donc il y a pas, et donc il était très dur à ce sujet, pour montrer que il y a pas d'équivoque. Tu viendras le jour de ton kippour, pour laisser aucun doute, avec ton baluchon et tes liasses d'argent là, tu viens ici, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand même, c'était une boucha. C'était quand même un certain tourment, on va dire. Donc déjà, il lui a fait ça. Deuxième cas, avec le premier-né de Rabbi Tzadok. J'explique c'est quoi le premier-né de Rabbi Tzadok. Là, il faut avoir quand même une introduction. Vous savez que selon la Torah, si j'ai ma vache, mon agneau, un premier-né qui naît, à qui je donne ce premier-né, au Kohen. Le Kohen, il en fait quoi avec? Il en fait un korban. Il le mange à Jérusalem. Très bien pour lui, toute sa famille. Mais si ce premier-né, il a un défaut, il a un moum, il est né avec un défaut. D'accord? Une jambe en moins, je sais pas moi, quelque chose. Un œil crevé ou. Est-ce qu'on peut donner ce défaut à ce korban? On peut pas. Donc automatiquement, ça devient le bien du Kohen profane. C'est pour lui. C'est on the house, comme on dit. C'est pour lui. C'est le bon Dieu lui offre ça. Maintenant, la question, elle est si un Kohen, lui, il avait un premier-né avec un défaut. Quel est le din, la loi? Alors, Chachamim, ils disent, on craint que c'est lui-même qui a fait le défaut. On n'a pas le droit de faire ça, c'est un sourd. Qui est venu, il a coupé une oreille à l'animal, ou qui lui a fait et donc, pour pouvoir se garder l'animal. Mais la Gemara, Rabbi Tzadok, qui était un érudit en Torah et lui-même Kohen, a demandé qu'en est-il par rapport à un Tamid Chacham. Un Tamid Chacham, quelqu'un qui est dans la Torah, qui fait tout, est-ce qu'il y a lieu de craindre qu'il va venir faire quelque chose pour avoir de l'argent en plus? Alors Rabbi Yoshua, il a dit, on ne craint pas. Si le Tamid Chacham, c'est un Tamid Chacham, qui dit, voilà, mon animal, il a un défaut, on le croit et c'est pour lui. Mais Rabbi Gamiel devant tous, il va dire, jamais de la vie, ce n'est pas, c'est pas pour lui, d'accord? Et à ce moment-là, c'était dans le même Beth Midrash, où Rabbi Tzadok a posé la question, Rabban Gamiel a laissé debout encore une fois Rabbi Yoshua. Il a laissé debout. Donc il a encore une fois tourmenté, dans ce cas. Et l'histoire là avec le arbitre, ils ont dit ça suffit, enough it's enough. C'est inacceptable. Alors problème, ok, c'est bien beau. Tu veux te permettre de destituer, il faut faire attention avec qui à qui tu touches là. Tu vas enlever Rabban Gamiel. Qui tu vas mettre Nassi à sa place? Qui tu vas mettre pas Nassi? Qui tu vas mettre Rosh Shiva là-bas? Qui tu vas mettre le Rav? Qui? Allez. Regardez la Gemara comment elle va réfléchir. On y va. Manu Kimle. Qui allons-nous nommer à sa place? Nous, Kmele Rabbi Yoshua. Si on va dire, alors, you know what? On va mettre Rabbi Yoshua. Son protagoniste, la personne qui est devant lui. Rabbi Yoshua, c'est lui qui va devenir le Rav. On peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que Baal Maaseou, parce que c'est gênant, parce que lui-même il était impliqué dans l'affaire. Deux explications. Première explication, sa nomination va causer une énorme peine par Rabban Gamiel. Parce que c'était avec lui qu'il a eu le problème, c'est lui qui est devenu le chef. Ça lui fait trop de peine. Nous, on cherche pas à faire de la peine à Rabban Gamiel. C'est pas une vendetta, là. C'est juste une notion que c'est tout. Et d'un autre côté, sinon, ou si les gens ils pourront dire, vous savez, après les mauvaises langues, on a compris pourquoi il s'est mis dans cette situation, pour pouvoir avoir lui
le sceptre, j'allais dire, de, pour prendre sa place, quoi. Pour prendre sa place. Donc, c'est lui qui s'est mis intentionnellement dans cette situation. Il a dû faire un coup de montée pour pouvoir arriver dans cette situation. Faut pas qu'on dise ça. Alors, qui on va mettre? Nous, mais Rabbi Akiva. Allons nous nommer Rabbi Akiva. Alors, venez, on va nommer Rabbi Akiva. À votre avis, est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un de plus grand que Rabbi Akiva dans le monde? Est-ce que tu peux trouver quelqu'un de plus grand que Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, toute la Torah, elle vient de lui. Oui? Alors, Rabbi Marco, vous allez dire que quoi? Rabbi Akiva, mais c'est sûr, carte blanche pour lui, pourquoi pas? Il a le diplôme. Voilà, et je crois que j'ai dit Rabbi Marco, vous allez comprendre dans un instant pourquoi. C'est incroyable, quand je vois la Gemara ici, je frissonne. Dilma Anishle, Delet les Avot. Peut-être que Rabban Gamliel lui causerait un châtiment. Par la peine qu'il a eue, ça va lui causer un châtiment à Rabbi Akiva. Vous savez pourquoi? Il pourra en mourir. Parce qu'il n'a pas le mérite des ancêtres, des tzadikim, des Avot. Parce qu'il n'a pas le Avot, parce que Rabbi Akiva, c'était un converti, fils de converti. Donc il n'a pas une ligne d'ancêtre qu'il a protégé là-haut pour les xérotes. Vous savez, quand on parle des tzadikim, le Avot, des fois, tiens, le Avot, ça joue, hein. Ça joue pas mal. Bon, il faut toi aussi être tzadik. Il faut suivre la lignée, quoi. C'est le type, vous savez, il y a la grande mode, c'est, tu sais, c'était qui mon grand-père? Le rabbin de Meknes, le grand rabbin de, ton grand-père, il est tzadik, le pèlerin. Mais toi, tu es où? Toi, Fintina, où tu es? Où tu es arrivé? Au contraire, c'est honteux. Ne le dis jamais ça à toi. C'est toi, si qui est dans la Torah mitzvot, dis-le. Mais si tu l'es pas, et au contraire, tu as été contre le comportement de ton grand-père, je crois que c'est un kavod pour lui. Mais dans tout ça, il y a un zéchout avot qui joue. Le zéchout avot, il est là, papa, c'est, comment dire, le sang appelle le sang, c'est son fils qui peut, en tout cas, il est là. Alors, il peut protéger. Alors, il lui a dit, alors qui? Alors, on cherche qui? Alors, tu vas me dire qui? Et là, nous, les rabbis Azar ben Azar. Alors, ils ont trouvé, vous savez qu'ils ont trouvé? Ils vont nommer Rabbi Azar ben Azaria. Pourquoi? Parce qu'il a des qualités exceptionnelles. Premièrement, de Uchacham, parce qu'il est sage. Deuxièmement, il est riche. Achir. On va voir pourquoi c'est une qualité. Tu vas me dire alors quoi? Depuis quand on se base sur le portefeuille? On va voir. Veo Asiri l'Ezra, il est descendant de Ezra. Vous savez, Ezra, celui qui a construit son temple, la 10e génération depuis Ezra Sofer. Donc le Zechut Avot, il en a. Et il est blindé. Il est blindé, le type. Alors on avance. Alors Agma, elle va essayer d'expliquer c'est quoi. Uchacham, c'est un sage. Et donc c'est une qualité, pourquoi? Des imakshele, me faire clé. Parce que si on va lui poser une question au Beth Midrash, on peut avoir la chouma de pas répondre. Il connaîtra toutes les réponses. Veo Ashir, il est riche. Pourquoi? Dites-les, les falouha, les vekesar, afou, azal ou falach. Et il est riche, ça fait que quoi? S'il doit traiter avec la maison du César, il sera lui aussi en mesure de traiter avec elle. Ça veut dire quoi en mesure de traiter avec elle? Quand il y a besoin de parler au consul ou parler au César, il ne parle pas avec des gens il faut envoyer des belles sommes. Vous savez ce qu'il faut envoyer, les petites enveloppes sous la table là-bas. Il a de quoi parler. Ok? Il ne faut pas oublier que un dirigeant doit penser à toute la communauté. Donc il doit être là, il doit avoir les épaules assez larges pour la communauté. Donc comme il était blindé, c'est bien. Je veux dire comme il était riche. Maintenant, Veu Asiri le Ezra, et 10e génération à Ezra, et donc il jouit du mérite de ses ancêtres, et Rabban Gamliel ne pourra pas lui causer aucun châtiment. Alors maintenant, ils ont trouvé la solution. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On est tout au bout de la page, tout en bas, dernière ligne. Qu'est-ce qu'il y a écrit? À tout va me rouler. Ils ont dit, ils sont partis voir Rabbi Elazar ben Azaria, et on dit, welcome, on te propose le job de ta vie. J'imagine le chef de la génération. Nichale, Nemor de Lévi Resh Metifta. Donc, on dit, s'il te plaît, sois le chef de la Metifta. Metifta, c'est de la yeshiva, de la. Amar Léou, Izil Bimnich Ben Shebiti. Il leur a dit, attends, je vais aller consulter ma maison. C'est quoi ma maison? Je vais consulter les gens de ma maison, ma femme, mes enfants, ok? Je vais aller voir si c'est ok pour eux. En deux mots, déjà, c'est beau, ça. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Tu es pas un loup solitaire, là. Qui dit que tu vas être Rosh Hashiva veut dire que tu vas plus être disponible pour ta femme, autant qu'à l'époque, tu vas plus être disponible pour tes enfants. Demande conseil. Demande conseil d'abord, ok?
Amar Léon, Azal Vimnich Bedibitiu, et donc il est parti consulter sa femme. Amrale, écoutez ce qu'elle va lui dire, on passe à la page 28. Regardez le conseil qu'elle va lui dire, et en fin de compte, bon, euh, euh, avec ça, il va pas l'écouter, mais c'est pas grave. Mais au moins, il a eu son conseil. Score. Oui. Score, 1-0. Ah, Hazakou Baruch. Pour qui? Pour Rabbi Akiva ou Rabbi Yoshua? C'est qui? C'est pas Marco. Canadien, Ça veut dire que ils ont marqué un but. alors voilà, c'est pour les échos de l'étude. Qu'est-ce que vous croyez? On est là à supporter, c'est pas possible. Vous avez vu mon message ce soir? Vous avez vu le message dans le groupe? J'ai mis, Monsieur Znati, vous avez vu? Non. Alors, j'en ai mis, c'est pour eux. En tout cas, on avance. Maintenant, alors regardez ce que sa femme va dire. Vous savez vous savez, il va être le chef, hein. Pour être chef, pour avoir le calibre, c'est exceptionnel. Il faut être très, très fort. Amar, alors sa femme va dire, écoute, chérie, laisse-moi te donner un conseil. Un homme, il se sert un jour d'une coupe qui est précieuse, de cristal, ok? Ou le mahar l'idva. Et le lendemain, elle va se briser. Amrale. Non, excusez-moi, j'ai oublié. Dima mabrimlach. Je me suis trompé. La Gemara, la femme va dire, dis-moi, tu sais, chérie, comme ils ont enlevé Rabban Gamliel, un jour peut-être ils vont t'enlever à toi. Et tu sais, quand quelqu'un il a commencé à goûter un peu les honneurs et les hauts postes, et si t'enlèves, quand tu es par terre et tu tombes, ça fait pas très mal. Mais quand tu es au 3e étage et tu tombes, ça fait mal. C'est vrai ou pas? Alors quand quelqu'un il a vu, et tu peux avoir. Alors vous savez, regarde ce qu'il va lui dire. On Il tombe va dire, de écoute haut. chérie, hein? On tombe de haut. On tombe de haut, Hazak. C'est comme ça qu'il dit, il y a un passage qui dit, Lifne Shever Gaon. Avant qu'il brisure, il y a on nous soulève. Parce que quand tu te soulèves, c'est ça que Dieu, bon Dieu, il a mis d'abord, bon, on va voir bientôt à ce sujet. Bon, en tout cas, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, mais chérie, tu as raison de ce que tu dis. Enfin, chérie, je sais pas ce qu'il a dit. Il a dit, mais un homme se sert d'une coupe précieuse en verre, même un jour. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai un beau verre en cristal, je prends un whisky là. Ah, il a le kiff de prendre un bon verre. Et tu veux dire, mais il faut pas le sortir, il va se casser. Mais laisse-moi profiter, au moins un jour, j'ai profité avec. Vous savez, des fois, vous avez la vitrine avec les beaux verres, les trucs pour les... Et tu ouvres, et là, ta femme, ou bon, quelqu'un, on va pas dire qui. Arrête. Ils vont se casser, laisse-les pour les... Mamie, laisse-moi profiter un peu. À quoi ça sert? Pour les voir? Moi, c'est les bougies de Hanouka ou quoi? Laisse-moi profiter d'eux un peu. Laisse-moi kiffer, laisse-moi siroter mon petit whisky dessus. Laisse-moi avoir ce kiff. Ah, les gens, c'est comme ça que il y a des mentalités. On va pas rentrer chacun sur comment il est. Non, laisse-les pour les fêtes, laisse-les pour les îles, laisse-les pour ça. Et en fin de compte, il y a de la poussière, et en fin de compte, juste avant de les mettre à table, ils sont cassés. Là, ici, dans les boules. Alors, vous voyez, donc il dit, oh, moi, tu sais quoi, même s'il m'enlève un jour de ce poste, so what, moi, j'aurais profité. Dans le sens où moi, j'aurais donné ma contribution. J'aurais fait ce que j'ai à faire. Amrale, problème, il lui a dit, monsieur, tu n'as pas de poil blanc dans ta barbe. Et il convient à un maître de paraître âgé. Un maître, il lui convient de paraître âgé parce que son message est plus facilement entendu. Lorsqu'il y a un petit genou de 2 ans qui vient te donner un enseignement, même si c'est vrai, il a 1000%, il est 100 fois plus intelligent que toi. D'accord? Même s'il est 100 fois plus, tout ce que tu veux, c'est vrai, mais tu as du mal à avaler le message quand il est plus jeune. C'est comme ça que la fierté humaine, elle est faite. Que tu veuilles ou non, c'est comme ça. C'est une mitziout. D'accord? Et lui va me faire la leçon. Mais c'est vrai ce qu'il te dit. Tu le sais que c'est vrai. Il te dit, il faut que tu fumes ce truc. C'est pas bien. Ah, mais tu l'as vu. Mais il te dit que c'est interdit de faire ci. Mais il te dit que c'est pas bien ce que tu fais. Tu sais très bien que c'est pas bien. Non, mais pour qui il se prend? En tout, la fierté humaine. Il dit, mais tu n'as pas de poil blanc. Vous savez quel âge il avait, genre de ces jours-là? Je suis tombé nu, mais vous allez voir le miracle. Aouyoma, Bartman Seresh Neave. Ce jour-là, il était âgé de 18 ans. 18 ans! Je crois que les autres, ils avaient, je sais pas moi, 50, 60, je sais pas combien d'années ils avaient. 18 ans, le Nassi! Ouais, 18 ans! Parce qu'il avait tout. Il était racham, c'est tout. Il avait la horma exceptionnelle. Le problème, c'est que
il y a le, ok, Chokhmah, vous savez, sur le papier, ça marche. Tout sur le papier. Le problème, c'est que, il faut quand même qu'il y ait, les gens, ils acceptent, quoi. Ils vont prendre de toi. Et ben, vous savez quoi? Il va faire dodo. Il a eu un miracle. Il se lève le matin, il se lève. Et il vient de rouler ta serré de David de Khibanta. Et il a eu 18 rangées de poils dans sa barbe, sur une blanc. 18. Et il a eu comme ça des cheveux. Et vous connaissez tous cette fameuse Mishnah qu'on lit pendant la Haggadah, dans la Haggadah de Pessah. Et nous, des Kahama, Rabbi Azar ben Azaria, c'est comme ça que ça se propose que Rabbi Azar ben Azaria, il avait dit une fois, Areani keben shivim shana, velo zachiti shete amamin, samitraim balelot, achedar shaben zoma, shene. Pourquoi? Il dit, Rabbi Azar ben Azaria, Areani keben shivim shana, je suis comme un homme de 70 ans. C'est quoi, je suis comme un homme de 70 ans? C'est-à-dire, j'ai pas 70 ans, mais je parais comme un homme de 70 ans. Parce qu'avec la barbe que bon Dieu m'a mis. Bref, il a fait comme un lifting. Le Dieu lui a fait un truc de folie. Il a eu 18, vous savez, comme me dit Monsieur Znati, il m'a envoyé un message en me disant que la valeur n'attend pas le nombre des années. Hazak ou Baruch. Et comme une fois, bon, on va parler, mais quelqu'un avait dit, il a dit, mais vous êtes jeune, hein, rabbin? Il lui a dit, c'est une maladie qui passe. La jeunesse. En tout cas. Alors voilà. Sur ce. Je sais. Alors maintenant, il va devenir à ce moment-là, le chef de le Rosh Yeshiva. Rabotai, l'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée. Je vous avais promis une belle histoire, ben vous l'avez. Tana, Otoayom Silkou, les Shomer à Pétah. Ce jour-là, le jour où il a été nommé, ce jour-là où il a été nommé Rosh Yeshiva, ils ont renvoyé le gardien de la porte du Beth Midrash. Vinitna Lahem Reshut Latamidin Ikanes. Et on a donné la permission à tous les élèves de rentrer étudier la Torah. C'est-à-dire de quoi on parle? À Botaï, à l'époque, il y avait un videur. Vous savez où sont les videurs aujourd'hui? J'ai envie de les dire où ils sont. Eh ben, les videurs, il y avait un videur Beth Midrash. Tu rentres pas comme ça. Déjà, tu payes. Et deuxièmement, aujourd'hui, on te paye pour que tu viennes étudier. À l'époque, il y avait un videur. Et ce videur, il servait à quoi, ce gardien? Parce que Rabban Gamiel disait, je lis, Shaya Rabban Gamiel Machiz Omer, parce que Rabban Gamiel, lui qui était Nassi, à l'époque, il proclamait, il disait clairement, Kol Tamidjen no Toro Kevaro, tout élève dont l'intérieur n'est pas comme l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment sincère, ou il joue une double vie, Loïkanes et Beth Midrash, qui ne rentre pas dans la maison d'études. En deux mots, si tu es clean à 1000%, tu rentres. Si tu n'es pas clean à 1000%, j'ai pas envie que tu sois là. Ne joue pas. Mais nous, Rabbi Elazar ben Azariah a dit non, tu m'enlèves ce gardien. Vous allez me dire, mais alors quoi ça sert de mettre un gardien? C'est quoi? Pourquoi le gardien, papa disait, pourquoi un gardien il a un rayon X? Pourquoi un gardien peut voir celui qui a fait, comment ça marche? A expliqué que non. Le gardien, c'est la première épreuve avant d'entrer au Beth Midrash. Lorsque quelqu'un, il veut pas sincèrement étudier, il a d'autres choses dans sa tête. Alors juste, tu lui mets une petite embûche, petit obstacle. Il va te dire, il va trouver une situation atténuante en disant, tu vois, on m'a pas laissé rentrer au Beth Midrash, ça va, laisse-moi faire mes affaires. Donc juste première chose, il va trop facilement. Et dès que tu vois que j'ai un premier obstacle, tu dois franchir cet obstacle, et il le fait quand même, il va lui dire ouais, je veux étudier, etc. Laisse-moi rentrer. Ça veut dire que c'est un type qui veut vraiment étudier. Mais en tout cas, ce jour-là, à Huyoma, alors ce jour-là où ils ont viré ce type, et Tosfukama Safsali. Ce jour-là, il va y avoir beaucoup de bancs qui ont été ajoutés dans la yeshiva, dans la maison d'études, parce que Dieu a cette nouvelle politique. Tout le monde pouvait rentrer. Amar Rabbi Yochanan, il a dit. Abba Yosef ben Doustay et Rabbanan. Abba Yosef ben Doustay et les sages, ils ont eu une controverse à ce propos. Quoi? Combien de bancs ont été rajoutés ce jour-là? Hadamar, il tosfou Arban Mot Safsalé, et Hadamar, Shvan Mot Safsalé. Un, il a dit, il y a eu 400 bancs de plus. Un, il va dire, il y a eu 700 bancs de plus ce jour-là. 700 bancs de plus. Imaginez, c'est quoi 700 bancs de plus? Combien de milliers? 700 bancs. 700 bancs de plus. De disciples sont venus étudier la Torah. Un, il dit 400, il dit 700. Et ben, vous savez quoi, Rabban Gamiel, quand il a vu tout ce monde au Beth Midrash, Avak Halché Dato de Rabban Gamiel, voyant tout cela, Rabban Gamiel a été affecté, déprimé, parce qu'il a eu beaucoup de peine. Amar, il a dit, Dima Hazve Shalom Anati Torah Israël, il se pourrait qu'à Dieu ne plaise, j'ai réduit la Torah dans le Ham Israël, à cause de moi.
Regarde, ils ont fait une nouvelle politique. Vous savez, mais dans les magasins, nouveaux propriétaires. Et regarde maintenant, 700. Et on va lui montrer dans son rêve des cruches blanches remplies de sang. J'explique. Hachem, il lui a montré dans le rêve qu'il ne s'inquiète pas, qu'il soit pas déprimé, qu'il y avait des grosses cruches magnifiques, des belles jarres blanches à l'extérieur, mais dedans plein de sang. Waouh! Pour dire ceux qui sont rentrés ne croient pas que c'est bon qu'ils soient rentrés. La Gemara a dit Veloi. Et la Gemara, elle commente cette histoire. Elle dit, mais ce n'est pas la réalité. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Il faut laisser rentrer le monde étudier. Et ce qu'on a montré comme rêve à Rabban Gamiel, c'était juste pour l'apaiser un petit peu. Parce que le pauvre, ce qu'il avait fait, il n'a pas fait avec une mauvaise démarche. Alors pour pas le mettre mal, Torah, Hachem était tellement sensible à sa peine qu'il a eue, parce qu'il a senti que c'était vraiment authentique. Alors on lui a dit quelque chose pour lui dire, ah, t'inquiète pas, tu avais bien fait. En fait, c'est pas vrai. Il fallait pas faire ça. Donc la Gemara, tout de suite, elle commente. Elle laisse pas l'idée que croire que c'est bien ça. Non, c'est pas bien. Dieu a voulu l'apaiser d'une manière pour lui. Et c'est pas bien. C'est-à-dire que même, des fois, c'est intéressant, même si quelqu'un a une démarche qui est fausse, mais elle était sincère, alors, tu peux l'honorer pour sa démarche, même si toi, tu ne l'acceptes pas. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est très dur aujourd'hui, dans notre jour, tous les jours, de savoir faire la différence et la nuance entre ces choses. Bon, c'est pas terminé. Ce jour-là, c'était un jour de fête, dans le sens, parce qu'il y a un changement, etc. Tana. Edouyot Bobayom Nishnit. Vous vous rappelez que j'avais parlé, ça fait 2, 3, 4 cours, je vous avais parlé d'un traité qui était le meilleur des traités de tout le Talmud. Il s'appelait le traité Edouyot, les témoignages. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait un traité où on amène tous les témoignages à ce moment-là. Et donc, la halakha, elle est selon ce traité dans tous les sujets. Par exemple, on avait étudié la dernière feuille, page 27, que Yehuda ben Baba, il avait dit que le sacrifice du matin, il a dit, j'ai vu dans le Beth Amidash que le sacrifice du matin se faisait à la 4e heure. Donc, on avait vu que la halakha était comme ça. Pourquoi? Parce que c'était pratique. Il l'a vu. C'est pas, on a dit que tout. Et alors, vous savez, ce traité, quand est-ce qu'il a été écrit? Quand est-ce qu'il a été compilé, tous ces témoignages? C'était ce jour-là. C'était ce jour-là où on a amené Rabbi Elazar ben Azariah au Beth Amidrash et a dit, Mars le Tamid Chachamim. C'était rempli. C'est ce jour-là, Edouyot Bobayom Nishnit. C'est le traité d'Edouyot a été enseigné ce jour-là. Vechol Echad Amrinan Bobayom, Aou Yom Ahava. Et chaque fois que dans le Talmud, ou Masechet Sota, etc., on dit des fois dans le Talmud, dans la Mishnah, on dit Bobayom. Ce jour-là, on a décidé de ça. Ce jour-là. Quoi ce jour-là? Quand ce jour-là? C'était ce jour-là. Ce jour-là, on a nommé Rabbi Elazar ben Azariah. Dès qu'on dit le terme, ce jour-là, c'était ce jour-là qu'on a nommé Rabbi Elazar ben Azariah. Le jour de l'investiture de Rabbi Elazar ben Azariah. Il n'y avait pas une seule loi qui est restée jusqu'à là en suspens et qui n'a pas été résolue. C'est-à-dire que toutes les lois qui étaient en stand-by, qu'on ne connaissait pas la halakha, ce jour-là, ils ont tout résolu, toutes les halakhot qui étaient en stand-by. Tout. Regardez ce tzaddik. À votre avis, celui qui vit ça? C'est qui est le plus malheureux dans toute cette histoire, à votre avis? C'est qui? C'est qui a eu le plus de gêne maintenant? On met un petit genou, entre guillemets, à sa place. Et qu'on met quelqu'un, à votre avis, c'est qui? Rabban Gamiel? Le plus jeune. Mais il a été mis de côté. Et ce tzaddik de Rabban Gamiel. Et même Rabban Gamiel ne s'était pas absenté de la Beth Midrash, même pas un instant. C'est-à-dire que même il voit là, quelqu'un qui est monté, on fait tout le kavod, on fait tout. Et alors, je vais rater une heure d'étude à cause de ça? So what? Et là, ça prouve une chose, que tout ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant, c'est jamais pour un honneur personnel, pas une fierté personnelle. C'était que pour Dieu. Ok, je pensais que c'était comme ça, pas grave. Vous voulez pas de problème, moi je m'assois étudier. C'est tellement beau de voir ça. Et la Gemara va raconter une histoire d'Itnan, d'où on le sait, parce qu'il y a écrit dans un traité, Bobayom, ce jour-là, on a dit c'est quoi ce jour-là? C'est lorsqu'on dit ce jour-là, c'était le jour de l'investiture de Rabbi Elazar, Ba Yehuda Ger Amoni Lifnem le Beth Midrash. Il y avait un Yehuda donc un type, un Ammonite qui était converti. Vous savez ce que c'est un Ammonite? De la peuple de Ammon. Il était converti, et il est venu au Beth Midrash, Ve'amar lahem ma'ani lavobakal. Il leur a demandé, quelle est la loi à mon égard? Est-ce que je peux me marier avec une juive ou pas? Vous savez que la Torah nous a dit dans le parashat Kitetse, on l'a vu ce Shabbat, que Ammon et Moab ne peuvent pas se marier avec une juive. Parce que c'était des ingrats, etc. Donc ce Yehuda, il dit, ouais, je suis converti. Je viens du pays des Ammonim. Et je veux savoir, est-ce que je peux me marier avec une juive?
Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, la Gemara, la Gemara va nous dire comme ça. Amar lo Rabban Gamiel. Rabban Gamiel, il dit, je peux prendre la parole? Je peux donner la loi? Oui. Eh ben, Asur la tal Abubakar, tu n'as pas le droit de rentrer dans la communauté. Tu peux pas te marier avec une juive. Tu peux se marier qu'avec par exemple, c'est quoi? Tu vas me dire, alors avec qui va se marier? Une Tu convertie. peux se marier avec une convertie. Ok? Amar lo Rabbi Yoshua, muter tal Abubakar. You can come. Welcome. Tu peux te marier, Rabbi Yoshua. Donc Rabban Gamiel, il dit non. Et Rabbi Yoshua, il dit ouais, tu peux. C'est chaud là. Waouh. Amarlo, Rabban Gamiel, il lui dit, Rabbi Yoshua, attends, qu'est-ce que tu dis là? Mais c'est un passouk noir sur blanc qui est écrit dans la Torah. Lo yavo Amoni ou Moabi bikal Hashem. Un Ammonite et un Moabite n'entreront pas dans la communauté d'Hachem. Amarlo Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua va lui répondre, ah ouais? Vechi Amon ou Moab im koman ayu yoshvim. Est-ce que les descendants de Ammon et Moab, ils résident toujours dans leur place d'origine? Gvar ala Sancheriv melech Ashur ou bilbel et kol haumot. Mais le roi d'Ashur, Sancheriv, qui est un empereur d'Assyrie, il a déjà mélangé toutes les nations. Il a exilé les populations à droite, à gauche. Il a fait tout un méli-mélo. Et comme il a fait tout un méli-mélo, il amène un passouk pour nous prouver ça. On a une règle. Kol des parish, merouba parish. Tout celui qui vient d'une entité, il vient de l'entité majoritaire. Je m'explique. C'est vrai que si c'était écrit sur son front que c'est un Moabite, on peut pas l'accepter, tu as raison. Mais c'est pas parce qu'il vient du pays de Moab, ça veut dire que c'est un Moabite. Parce que les gens, aujourd'hui, il n'y a aucune preuve. Mais surtout à l'époque, pourquoi? Parce que il est venu, il a mélangé toutes les populations. Il a pris des Égyptiens, les amis ici. Il a pris des trucs, l'ami, vous allez venir ici. Donc comme il a fait tout un mélange, on a une règle que lorsque quelqu'un vient vers toi, il vient de la majorité. La majorité des 70 nations, c'est quoi? Il y a 2 nations, Ammon et Moab. 68 qui sont pas Ammon et Moab. Donc ça veut dire que quoi? Donc il provient pas de Ammon et Moab. Et c'est une règle qui est halachique aujourd'hui. La halakha est comme ça. Oui? Mais il a admis, lui, qu'il était converti et qu'il venait de Moab. Oui, il a admis, mais je suis converti et je viens des Moabites. C'est ça. Mais même lui, il peut pas le dire. Ah. Il dit, je viens des Moabites, c'est-à-dire je viens du pays de Moab. C'est ce qu'il voulait dire. Ben, il te dit le pays, ça veut rien dire. C'est pas une confirmation, c'est pas une signature ADN là. Vous voyez? Et donc, ça veut dire on a une règle. Par exemple, je vous donne cette règle et je termine avec ça le suivant. Lorsque tu trouves un morceau de viande dans la rue, j'ai un sachet, avec un sachet, je sais pas, j'en ai 6 cachères et 4 non cachères. Et maintenant, j'ai un morceau de viande. Ce morceau de viande, est-ce qu'il est cachère ou il est pas cachère? Ça dépend d'où il sort, de quelle boîte il sort. Il y a rien écrit. Selon la halakha, on fait pas vraiment, je sais pas, mais c'est rare. Mais selon la halakha stricte, j'ai un morceau de viande, pas s'il a une tête de cochon, le truc. Tu vois, un morceau de viande, un steak, ok? Et je suis dans une ville. Dans cette ville, il y a 6 magasins cachers et 4 non cachers. On a une règle. Ça provient de la majorité. Si la majorité est cachère, c'est cachère. Point à la ligne. Et donc, il te dit, Rabbi Yoshua, cet homme, il vient nous voir. Il vient d'un mélange confus. Et ce mélange, tu peux pas dire que c'est Ammon et Moab. Parce qu'il y a eu un mélange. Et si ce mélange, donc on dit qu'il vient de la majorité. Et la majorité ne sont ni Ammon ni Moab, donc on peut l'accepter. Fin de citation pour l'instant, je m'arrête là. On verra plus tard l'épreuve de chacun. Et Bezrat Hashem, comment on va accepter ce fameux converti, etc. Bravo à Botaï. J'espère que vous en avez eu pour votre patience. Parce que c'était une histoire exceptionnelle. D'accord, c'était beau. Yeah. Voilà. Allez, maintenant on va terminer avec les Zakoualo, Botaï. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Merci, Rav. Bessimcha.